sommaire, Grand Cru Engelberg, le domaine Bechtold, un petit accessoire pratique et pour finir un très grand Bourgogne rouge. Voilà, alors ça ne sera évidemment pas pour nos sportifs en ce moment, conditions physiques oblige. Vous nous parlez de ce cru Engelberg. Donc le Grand Cru Engelberg, qui a déjà un très joli nom, puisque ça veut dire colline des anges. Joli. Très joli. Petite surface pour un Grand Cru, seulement 14 hectares 80. D'un point de vue géologique, il se trouve sur une colline fracturée avec 3 failles. Et d'un point de vue terroir, il fait partie de la famille des marneaux calcaires. Une colline fracturée comme ça? Oui, mais c'est géologique. D'accord. Voilà, mais avec 3 failles. Ça influe aussi peut-être sur la qualité? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire de son terroir, justement? Alors, son terroir, c'est des sols qui sont très pauvres, peu profonds, mais par contre avec une bonne homogénéité sur les 14 hectares 80. Ensuite, son sous-sol est extrêmement calcaire, donc ça va donner une acidité fine et élégante au vin. Et autre chose, grâce à une fissure de la roche-mère, le système racinaire va aller en profondeur. Du coup, ça va donner aussi une minéralité au vin. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la qualité, sur les vins? Alors c'est plutôt des vins de gastronomie avec un très bon potentiel de garde. Oui. Non, je me disais que c'est eux qui vont le goûter après le match, une fois qu'il y aura les médailles. Hein. Et exactement, du coup, je me suis perdue. Alors, ce sont des vins qui sont plutôt assez droits, avec plutôt secs, avec une belle salinité et toujours avec une structure relativement acide. Et Riesling et Gewürztraminer se comportent magnifiquement bien sur ce terroir. Allez, Valérie, une petite anecdote historique. Alors, historique, les vins du vignoble de Dallenheim, où se trouve l'Engelberg, sont connus depuis plus de 1000 ans. Déjà au IXe siècle, les bénédictins de l'abbaye d'Ornault avait déjà repéré la qualité de ce terroir. Et on a également des archives fiscaux qui déterminaient que l'Engelberg faisait partie des terroirs de haute qualité. Donc voilà, belle histoire. Ouais, belle publicité aussi pour ce vin-là, s'il a déjà une histoire de plus de 1000 ans, et si les bénédictins en plus s'en délectaient. Le domaine à nous conseiller cette semaine? Alors c'est le domaine Bechtold. On a rencontré Jean-Marie et Jean-Christophe Bechtold. On regarde. Alors, je dirais finesse, élégance et féminité. Dans l'ordre, je vais dire le Riesling, le Gewürztraminer et le Pinot Gris. Sur une base de Riesling, on partirait sur du poisson. Alors pour un Riesling assez jeune, moins de 5 ans, un poisson grillé serait une bonne idée. Et pour Riesling plus vieux, on pourrait partir sur les poissons en sauce. Dans les 20 dernières années, certainement 2010. C'est certainement l'un des seuls grands crus d'Alsace où on a une ancienne carrière qui permet de voir les 25 premiers mètres d'estrade du sol. C'est la sœur à papa qui m'a offert une 1959, donc que mon grand-père avait faite. Voilà, et l'objet de la semaine. Ce petit carré noir, il pourrait être une autre couleur. Bon, il est noir. Bon, à crame. Petit carré avec une ouverture. Aucune idée à crame? Aucune. Steve? Ça, c'est quand on est trop bon et qu'on peut boxer que d'un œil. Ah, c'est pas mal ça. Ça pourrait être pas mal. Fabrice? C'est peut-être le peignoir d'une bouteille. Alors, on n'en est pas loin. C'est pas un peignoir, mais effectivement, en fait, c'est un litho de service. Donc vous le mettez de cette manière. Rapprochez-le qu'on le voit bien, de vous, voilà. Vous le mettez de cette manière. Évidemment, on part du principe que cette bouteille est un vin blanc qu'on va mettre dans un seau à glace, n'est-ce pas? Ou un effervescent. Ça permet, quand vous sortez la bouteille, de l'essuyer. C'est ce qu'on appelle un litho de service. Habituellement, il est plutôt blanc. Il se met sur le bras et il se met à côté du seau. Là, tout est sur la bouteille et ça permet de faire comme une jupette au-dessus du seau à glace. D'accord. Voilà. C'est ce que met un boxeur juste avant de rentrer sur le ring. Exactement. Comme ça, c'est un litho de service. Voilà. Donc c'est un litho de service. On aura appris un nouveau mot. Allez, un petit coup de cœur. Alors, mon petit coup de cœur de ce soir, qui est un grand coup de cœur et pas un petit coup de cœur, on est en Bourgogne, Côte de Nuit, proximité de Gevrey-Chambertin. 100% Pinot Noir. C'est un grand cru, un premier cru Fissin, premier cru. Le Clos Napoléon, qui est un monopole de la maison Pierre Jolin. En monopole veut dire qu'il appartient uniquement à cette maison. C'est seulement 2 hectares, donc c'est peu de bouteilles. C'est un millésime 2014. C'est un jeune millésime. Il faut attendre quelques années avant, au moins 4 à 5 années avant que le nez souffle, ce qui est un peu austère sur sa jeunesse. On peut passer à côté ce très grand vin. Il faut être patient. C'est un 2014, il faut encore attendre au moins 4 ans? Au moins 4 ans.
En Donc, 8 ans général, au les départ. Fissins premier cru en Clos Napoléon, Ouais. ce vin, c'est au bout de la 7e année où il commence à se révéler. Il commence à se révéler. D'accord. D'accord. Là, le nez va s'ouvrir sur effectivement des notes de truffe, des notes de cacao, des notes de menthol, des notes de fleurs sur de la pivoine, également de la violette, des fruits noirs, des fruits rouges, très gourmands. En bouche, il y a une bonne attaque minérale, donc énormément de finesse, mais c'est un vin qui est dense, qui a de la charpente. En bouche, vous allez retrouver également des fruits rouges, une belle finale sur des épices, toujours avec cette note un peu truffée. C'est un très très grand vin Prix de la bouteille, Bourgogne. quand même. 40 €, mais C'est ça des très reste. grands vins. C'est un très grand vin, mais qui reste dans le registre des très grands vins sur la fourchette basse. Et c'est pour les amateurs de Bourgogne, il faut absolument goûter Fissin en premier cru Napoléon. C'est sur apicurien.fr que vous retrouvez toutes ces informations.